Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Monsieur le président désigné de la COP 30, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose exprimer au nom du peuple congolais ma gratitude au président Luiz Inácio da Silva et au peuple brésilien pour leur hospitalité et saluer le choix symbolique du Brésil d'accueillir cette 30e conférence des partis ici à Belém, au cœur de l'Amazonie. En effet, Belém est un message. L'avenir de l'humanité dépend en grande partie des forêts. Force est de constater que ces forêts vitales sont aujourd'hui en péril. 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris, l'heure est à l'action. Il nous faut agir vite et honorer les engagements souscrits. Mesdames et Messieurs, les scientifiques sont unanimes. Si nous échouons à limiter la hausse de la température globale à 1,5 degré Celsius, les dommages deviendront irréversibles pour des vies humaines, pour des écosystèmes et pour nos économies respectives. La crise climatique n'est pas seulement une crise environnementale, c'est également une crise de justice et d'équité. Ceux qui ont le moins contribué au dérèglement climatique payent aujourd'hui le prix le plus lourd. Nos populations sont frappées par les inondations, les sécheresses extrêmes, les érosions et l'insécurité alimentaire. Pendant ce temps, les financements demeurent insuffisants, fragmentés et trop souvent mal ciblés. J'en appelle à un rééquilibrage entre financement de l'atténuation et celui de l'adaptation. Les pays qui subissent déjà les chocs ont droit à la protection aujourd'hui, pas seulement à des promesses d'atténuation demain. Il en est de même de la mise en œuvre effective du mécanisme pertes et dommages et sur son financement pérenne. Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler que la République démocratique du Congo est un pays solution en raison des ressources naturelles immenses dont elle regorge, notamment ses forêts tropicales primaires, ses tourbières riches en carbone, en biodiversité et en eau douce. Fort de ces atouts, mon pays se trouve au cœur de la régulation climatique de la planète. Ces dernières années, nous nous sommes employés à protéger les forêts, les droits des communautés locales et des peuples autochtones, à investir pour le développement et le bien-être de nos populations. À cet égard, j'ai lancé une initiative structurante et ambitieuse, dénommée le couloir vers Kivu-Kinshasa. Il s'agit en effet d'une approche territoriale intégrée de conservation des paysages, couvrant plus de 540 000 km², dont plus de 100 000 km² de forêt primaire. Cette démarche associe les communautés à la gestion durable, renforce les droits des populations locales et organise une économie circulaire fondée sur la forêt et non contre la forêt. La République démocratique du Congo est ainsi l'un des rares pays au monde à avoir déjà consacré plus de 30% de son territoire à la conservation. Sur le plan institutionnel,
nous avons engagé des réformes majeures pour assurer la transparence et la crédibilité du marché de carbone, notamment avec la création d'une autorité de régulation. Dans la même perspective, je voudrais saluer l'initiative brésilienne Tropical Forest Forever Facility. Mon pays est disposé à coopérer avec le Brésil et d'autres partenaires impliqués pour la réussite de celle-ci. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo porte légitimement l'ambition d'être un pôle énergétique propre pour l'Afrique. Nous disposons d'un potentiel hydroélectrique exceptionnel avec plus de 44 000 mégawatts sur le seul site du Grand Inga. Ce potentiel est destiné non seulement à alimenter notre économie nationale, mais aussi à contribuer à l'électrification verte du continent africain. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, est engagée à implémenter des mini-réseaux solaires ruraux. À travers le fonds Mwinda, mon pays est engagé à augmenter le taux d'accès à l'électricité aux ménages, dont une approche inclusive. Mesdames et messieurs, l'agression que subit mon pays est aussi une guerre écologique en ce qu'elle détruit nos forêts, nos aires protégées, nos parcs. Mon pays comprend donc la pleine portée de l'initiative de Vanuatu, de Fidji et de Samoa visant à reconnaître l'écocide comme un crime international autonome. Détruire délibérément une forêt primaire, une tourbière millénaire ou une aire protégée essentielle au stockage de carbone revient à compromettre l'avenir de l'humanité. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je l'ai mentionné à l'entame de mon propos, nous devons agir. Je recommande l'application effective des engagements pris à Bakou, en l'occurrence le décaissement des 300 milliards de dollars par an. Je formule vivement le vœu que la COP30, ici à Belém, marque un départ dans notre volonté commune de léguer aux générations futures une planète où il fera beau vivre. Pour ce faire, il nous faut agir maintenant dans un cadre multilatéral fondé sur le respect des engagements, la justice climatique et l'équité. Je vous remercie.